Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister Alikaz. Et comme vous voyez en bas à droite de mon écran, je suis passé en 1.9. Précisément, la privilège numéro 2. Aujourd'hui, sur mon petit fond vert, je vais vous présenter quelque chose dont je n'ai pas l'habitude de présenter. Mais, je sais pas si vous sachez, enfin, je sais pas si vous faites comme moi, mais quand je rentre dans un nouveau serveur de type survie, surtout que je rentre dans un serveur 1.9, et que je commence à miner, vu que c'est de la survie, j'ai peur qu'on me nique mes ressources. Alors ce que je fais, c'est que je m'imagine une petite base tranquille. Mais j'ai toujours peur qu'on me nique mes ressources. Même à 13 000 blocs. Alors ce que je fais, c'est que je construis un système redstone pour pas qu'on me nique mes affaires. Bon après j'ai encore un peu de paranoïa, mais bon, je gère ça comme je peux, ok? Alors aujourd'hui je vais vous présenter un système redstone plutôt simple. Salut écran vert, hein. Au revoir. Plutôt simple, plutôt simple, mais pas trop non plus, parce que quand vous vous dites, oh, c'est de la stone simple, ça va être nul, ça va être facile à savoir où c'est, sachez qu'il y a qu'il y a quand même une part de complexité dans mon système redstone. Alors tout d'abord, ce système redstone là, je n'ai pas regardé sur YouTube si quelqu'un l'avait déjà fait, hein, je l'ai fait moi-même, c'est moi qui l'ai pensé en fait, c'est après la redstone qu'il y a derrière, c'est pas spécialement moi, hein, mais c'est moi qui l'ai pensé. J'ai pensé à système redstone là, j'ai fait, hmm, on fait des portes à code, hmm, on fait plein de salles avec des codes et tout, mais on utilise toujours 4 codes, ou 9, ou 8, ou 3, voilà. Mais on n'utilise jamais un seul code, oui, un seul chiffre. Bon, vous allez me dire, ouais, avec un seul chiffre et tout, c'est facile à savoir, hein. Surtout que on va servir des item frames. Donc les item frames contiennent entre guillemets 8 chiffres. Donc je vais vous le montrer de suite. 8 chiffres, 8 chiffres. Donc là, comme vous avez vu, on chiffre numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on revient à 1. Donc voilà, les système frame contiennent 8 chiffres. Et là, vous me direz, bon, d'accord, il y a 8 possibilités. S'il y a 8 possibilités, c'est facile de rentrer dans dans ton bunker, vous appelez ça comme vous voulez. Oui, mais je vais rajouter cela à un bouton. Et là, vous me dire, ouais, ben un bouton, c'est facile, tout le monde clique dessus. Mais fermez-la, laissez-moi terminer. Alors, tout simplement, nous allons combiner le bouton et l'item frame pour faire un petit passage secret tranquille. Alors, il faut savoir que ce passage secret, alors tout d'abord, derrière il y a de la redstone, un petit peu de redstone de Mumble Jumbo, je sais plus comment il s'appelle. Je suis désolé, hein, j'ai complètement oublié son nom. Attendez, attendez, hop là, j'ai complètement oublié son nom. Je sais que c'est un bon redstoner, hein. Et en fait, je vais vous expliquer. Le principe, c'est tout simple. On veut, par exemple, ce bouton-là va représenter la validation, enfin je sais pas comment on dit, la validation de notre, euh, de notre cas où la porte veut s'ouvrir. Donc si on appuie sur ce bouton, la porte s'ouvre, et quand on le relâche, la porte se ferme. Donc en fait, il faut imaginer que ce bloc-là, quand on valide, vous imaginez que ce bloc-là, il valide la requête, donc il fait ouvrir le passage secret. Le passage secret assez simple, donc 4 blocs de, comment ça s'appelle, de slime relais à 2 pistons. D'ailleurs, pourquoi lui est activé? Pourquoi lui s'est déplacé? À que pourquoi? À que pour... Attendez, hop, hop, normalement il devrait pas se déplacer. Tac, normalement on n'a pas de problème, c'est moi qui ai dû peut-être le mal placé. Boum, il se ferme, il se lance. Ah oui d'accord, en fait il est carrément retenu par ces slime blocks. Ok, d'accord, donc en soi on n'a pas besoin de ça. Ok, donc, ok, je viens d'améliorer en enlevant carrément un piston. Donc c'est tout simple. Ce bloc là que vous allez voir, la validation, elle se fait ici. Alors, tout simplement avec une porte et. Parce que j'ai dit, n'oubliez pas, ça va fonctionner avec deux choses. Donc, deux logiques différentes. Donc, il va falloir une porte et pour combiner ces deux fils là en un seul fil pour ouvrir la porte. Donc, une fonction et, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on va appeler ça X, on va appeler ça Y. Quand X est à 1 et que Y est à 1, la solution, donc S, est à 1. Donc si après, que ce soit X ou Y, si l'un des deux est à 0, ou même les deux sont à 0, ça ne fonctionnera pas. Alors, tout simplement quoi. En fait, l'item frame va distribuer, comme je vais montrer là-bas, une fréquence. Cette fréquence-là, une fois qu'on aura obtenu la fréquence qu'on veut, ça va activer un fil de redstone.
Donc là, j'ai un schéma simplifié. Ce redstone va valider la torche, mais on n'a fait qu'une étape. Il manque la deuxième étape. Une fois que vous aurez validé votre item frame, il vous suffira d'appuyer sur le bouton, tac, et comme vous avez vu, l'éclairage là représente la fonction. La fonction est établie, boum, ça envoie au piston et ça ouvre la porte. Bien sûr, vous avez vu qu'elle s'active et elle se désactive. Voilà pourquoi j'utilise un bouton. Pour comme ça, la porte se referme derrière nous. Donc, comme je vous ai vu, le bouton a tous ces trucs et l'item frame, il en gère plusieurs. Donc, ce qui est derrière l'idée, c'est ceci. C'est ça qui appartient à Mumble Jumbo, je crois, enfin je sais plus. C'est ceci. Alors, avec ceci là, donc on va enlever ça. Donc je pourrais le truc dans mon inventaire. Donc là, on est à un tick. On est à une puissance entre guillemets de 1. Allez, d'accord. Une fois que cette puissance est bonne, donc là normalement cette torche devrait être allumée, mais vu qu'il envoie un signal de 1, cette torche s'éteint. C'est comme ça. Cette torche s'éteint. Je pourrais mettre une lampe de redstone à la place, comme ceci. Boum! Là, il est à 1, cette torche s'éteint. Il est à 2, elle s'éteint. Alors là, il s'activera que à 1. Pourquoi il s'active que à 1? C'est simple. Vous voyez celui-là? Il est en divisionnaire. Par rapport à lui, en fait. Lui, il va distribuer une certaine charge de courant. C'est une certaine charge de courant qui sera contenue dans le hopper. Lui, quand il est à 1, tout va bien. Le fil fait comme ça. Et il part là, mais il n'y a pas assez de puissance pour venir prendre, pour que le répéteur prenne la puissance et coupe ce comparateur. J'espère que jusqu'à là vous me suivez. Si jamais on le met à 2, la puissance là, elle continue, elle ne varie pas. Donc techniquement, là, ça serait allumé. Mais vu qu'ici on a 2 de puissance, ça vient activer le répéteur qui lui bloque le comparateur. Donc ça vient éteindre la lampe. Donc vous avez bien vu qu'on n'a qu'une solution. Donc la solution est un 1. Comment changer la solution? Par exemple, si je veux pas que ce soit un 1, je veux que ce soit par exemple, moi j'utilise 5. 5, je crois que c'est 5. 1, 2, 3, 4. Donc 4. Si je veux que la solution soit 4, ben c'est tout simple. En fait, enfin c'est ça, compliqué à la fois. Pour 4, généralement, on met 64 items. Là, ça vient valider notre quête à 4. Donc ça veut dire que si je le mets à 5, ça se bloque. Si je le mets à toutes les autres que 4, ça se bloque. Et si je le remets à 4, ça vient valider notre requête. Ça, c'est très important. Donc bien sûr, en modifiant le nombre d'items ici, vous pouvez modifier le chiffre, entre guillemets. Ça, bien sûr, vous pouvez le faire avec plusieurs trucs. Si par exemple vous mettez 4 items frame, vous faites 4 fois ceci avec 3 portes et, donc 2 portes en haut, par exemple, 2 portes pour 2, une porte pour 2, une porte pour 2, ça va vous donner 2 fils de redstone, et là vous refaites une porte pour le dernier fil de redstone. Vous pouvez en ajouter n'importe combien, c'est même pas français, vous pouvez en ajouter le nombre que vous voulez. Donc ceci est beaucoup utilisé, d'un point 9, je crois en 1.8 aussi, pour créer des portes comme ceci, ou des portes 3x3, des portes de coffre-fort. Donc, moi, je vais pas en mettre 4 parce qu'il faut que ça soit quand même un système assez simple. C'est tout simple. Beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent ça pour faire leur porte, comme j'ai dit. Mais ça, c'est visible. Les gens le voient. Ils sachent que s'il y en a 4 comme ça, avec une flèche, c'est pas du hasard. Ils sachent que là, c'est obligé qu'il y a une porte quelque part. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le cacher, ça. Enfin, on va le cacher. Vous allez le cacher. Là, il n'est pas caché. Parce que tout simplement, c'est une sorte de laboratoire. Donc, je vais vous le mettre. Moi, comme je vous ai dit, c'est à 5. Hein. La mienne est à 4. Hein. Donc, par exemple, si je la laisse à 1, alors, excusez-moi. Si je la laisse à 1, ce que ça va faire? Eh ben, ça va pas ouvrir la porte. Mais pourquoi? Alors que si je le mets à 4, ça va ouvrir ma porte. Et là, c'est là où tout prend son sens. Comme je vous ai dit, j'ai mis 64 items ici. Hop, ça a redistribué. Là, j'ai récupéré juste le courant avec un répéteur qu'il distribue dans une porte et comme il y a là-bas en fait, ce petit bloc là, c'est cette fonction qui est ici. Comme une porte, donc ça fait une porte et au moment où je viens appuyer sur le bouton, ça active ce répéteur, désactive cette torche, active cette torche.
Boum, boum, boum. Donc là, je l'ai mis à un bloc. Donc là, c'est le chemin pour passer, vous voyez. Donc, les fours sont très importants. Les fours sont extrêmement importants. Pourquoi ils sont importants? Parce que ça vous empêche que vos slime blocks, ben, ils viennent heurter un bloc et le ramènent avec lui. Donc, ça gâcherait tout votre truc, hein. Ça gâcherait tout. Comme on a vu là-bas, ça a gâché un piston pour rien. Donc, bien sûr, ça vous juste vous le descendez de 1, ça sera suffisant. Ça vient récupérer par un inverseur. Donc, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'un piston, de deux pistons, pardon. Ça va récupérer avec un inverseur, donc le courant est actif. Donc je répète, quand la porte E est actif, ça va désactiver cette torche là. En la désactivant, ça va désactiver ce piston et ouvrir le passage. Alors je sais que j'explique très vite, mais c'est très très simple. Quand vous voyez, c'est très très simple. Donc ce qui est bien avec ce système là, donc là vous l'avez en découpé. Vous l'avez en découpé, et même en découpé il marche tout aussi bien, hein. Je suis à 4, j'appuie sur le bouton, hop, ça l'ouvre, hein. Si je mets n'importe quoi que j'appuie, ça n'ouvre pas, ça ouvre que à 4. Donc ça c'est important, ça c'est pas mal. Et ce qui est bien avec ce genre de porte, c'est que vous pouvez rajouter des tas de fonctions. Par exemple, en récupérant juste le courant de ce bouton là, par exemple, pardon, excusez-moi. Par exemple, vous récupérez juste le courant ici, donc par exemple quand il est éteint, il est éteint. Vous avez par exemple juste à placer un inverseur ici, boum, là vous avez un fil de courant actif. En appuyant sur le bouton, vous récupérez un deuxième fil plus bas, admettons, ou plus haut, que vous venez rejoindre à une porte et à cette truc là, enfin à cette torche ici. Donc vu que ce sera allumé ici et allumé ici, eh ben la personne n'aura pas tapé le bon code, donc la porte E se désactivera au niveau du piston, mais s'activera pour pouvoir par exemple créer un piège. Donc par exemple, admettons la personne est ici, ce que vous faites c'est que le gars il appuie sur le bouton là, ou vous faites par exemple une trappe sous ses pieds, boum, le gars il tombe dans la lave, ou boum, une enclume jetée d'assez haut pour l'avoir. Vous pouvez matérialiser plein de pièges, ou admettons carrément, avec un petit système derrière, il appuie sur le bouton, il croit que c'est le bon code, ça ouvre la porte, il passe la porte, et quand il arrive là, par exemple, juste là, boum, il tombe dans la lave parce qu'il y a quelque chose avec du délai par exemple qui, euh, qui s'ouvre entre ses pieds et tombe dans la lave. Par exemple, vous pouvez faire plein de solutions avec ce type de truc. Et comme je vous ai dit, là c'est très voyant. Mais admettons, vous le faites dans une petite maison, comme ça, bah, vous inquiétez pas de ça, je m'en occuperai personnellement, je leur montrerai c'est quoi la barbarie. Admettons, je disais, admettons, vous faites une petite maison bien tranquille. Je sais que les boutons dans les maisons, par exemple les griffes ou n'importe quoi, ils vont voir un bouton, ils vont s'amuser à appuyer, ils vont s'amuser à appuyer dessus comme des tarés. Ils vont dire ouais ouais un bouton peut-être ça cache un truc. Mais personne pense à modifier cet system frame. Là, là, ça se voit direct. Il y a une flèche. Mais par exemple, si j'enlève ça, je mets une torche. Personne ne se rendra compte que c'est un, que c'est comment ça s'appelle. Alors, avec les torches, ça marche pas, quoi. Ouais, c'est juste moi qui avais mal calibré. Personne ne se rendra compte que que, que, que c'est là pour comment ça s'appelle? Que c'est là pour un passage secret. On va dire c'est juste un simple item frame avec quelque chose dedans. Par exemple, regarde, map, on va mettre une map. Alors je crois qu'avec les maps ça marche. On ouvre la map, on enlève cette merde, on remet cette merde. Regardez, on coulisse la map. Là bien sûr ça s'ouvre pas, mais avec un certain coulissement de la map, donc comme ceci par exemple, ça ouvrira la porte. Une map. Personne va se douter qu'il y a une map. Enfin, personne va se douter que derrière ça, il y a... comment ça s'appelle? Il y a un truc caché. Surtout que la map, si vous la prenez en entier, elle prend en entier l'item frame. Ils vont juste dire, oh, c'est une simple map collée sur un item frame. Personne va s'en douter, cela. Et c'est ce système-là qui est bien. Au lieu de jouer carrément sur l'intelligence, la redstone, un gros système compliqué, vous faites un petit système assez complexe pour son utilisation, parce que ça, c'est un petit peu complexe, vous voyez. Mais après, c'est juste une porte E reliée à un piston. C'est c'est assez simple. Je veux dire, je terminerai par ça. Un Kikoulol, ou n'importe qui, avec une bonne déco chez vous, un pot de fleurs là, une petite table là, un bouton là, oh, qu'est-ce qu'il faut ce bouton là? Ben, tout le monde va appuyer dessus, mais ça marchera pas, parce que l'item frame n'est pas activé. Vous l'avez vu, l'item frame n'est pas du tout activé. Un bouton, cet item frame placé,
Et comment ça s'appelle? Et système frame passé, plusieurs tableaux, un autre système frame, plein d'item partout. Sinon, vous faites carrément une grande map. Une grande map. Donc, admettons, vous mettez plein d'item plein de maps dedans, et qu'il y a une seule map qui active le. Comment ça s'appelle? Le, le passage secret. Et encore, vous pouvez même mettre 4 maps avec mettre ces 4 systèmes là. Vous tournez les 4 maps, ça active la porte E. Cette porte E, vu qu'elle est activée par un bouton, ça active le système redstone. Et dans ce cas là, ça ouvre le passage. Ce système est très très simple à faire. Vraiment. Regardez, je vous arrête là pendant quelques secondes. Pendant quelques secondes, je vous arrête ici, 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 important le four. Je sais pas, enfin important, pas vraiment important. Voilà, donc là vous mettez le nombre de putain de sa mère la chienne. Là vous mettez juste le nombre qui vous intéresse, hein, vous verrez bien. Vous faites comme ceci, hein, vous faites ça, vous faites ce système là, faites le système de lampe, vous faites ce système là, vous mettez le nombre de trucs par exemple que vous voulez, vous essayez, faites plusieurs essais. Quand vous avez pris le bon chiffre que vous voulez, il y a juste à l'intégrer là. Voilà, je veux dire, c'est très très simple comme système, c'est très très simple. Bref, je vous recommande ce système redstone là qui est pas compliqué. Alors, c'était. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ceci, ça me dérange pas du tout, hein. Franchement, ça me fait un peu creuser la tête et moi j'aime bien en fait chercher des systèmes redstone pas complexes, mais dont personne n'ira chercher l'utilisation. Enfin voilà quoi, un système frame passé sous une table, clac clac clac, avec un bouton juste à côté, personne ne verra que du feu parce que c'est que de la déco, et pim, le gars peut l'enfiler quoi. Voilà, c'était Mister Lucas, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, hein, parce que je montre pas des tutos d'habitude, c'est pas vraiment un tuto, c'est juste. Enfin, c'est un petit tuto entre guillemets. Donc je vous en ferai quand même quelques-uns si ça vous plaît. Bien sûr, là il y a un mur, hein. Faut pas croire qu'il y a un mur, hein. Sinon le passage secret il se grille, il est grillé. Euh, Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Bah, les fours c'est important, n'oubliez pas, les fours très important. Ça en divisionnaire, très important, sinon ça casse tout le système. Donc ça, en divisionnaire. Il y a juste ça en divisionnaire et après le reste, c'est les doigts dans le nez. J'espère que ça vous a plu. Allez, les gars, c'était Mister Les Cases. Et n'oubliez pas, les trois boss Grimer réuniront. PS, les petits enculés sont en vacances, donc je suis le seul à faire des vidéos, donc je suis obligé de vous faire du contenu, donc voilà pourquoi j'ai fait ceci. J'espère que ça vous a plu. Allez, bisous tout le monde, bye bye.